aborder le thème des croyances. Les croyances en hébreu, ça se dit les émunot. Alors c'est marrant parce que en général dans les cours de Torah, on va parler beaucoup de émouna, de foi, et pas beaucoup de émunot. Alors que les émunot, les croyances, eh bien en fait c'est quelque chose qui va venir forger notre vie. C'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est entre guillemets comme notre logiciel d'exploitation. Ça veut dire qu'en fait on a un potentiel et en fonction de mes croyances, eh ben, je vais arriver à réaliser ce potentiel. C'est quoi mes croyances? Eh bien, c'est ce en quoi je crois. Je crois que je peux être heureuse. Je crois que je peux aimer. Je crois que j'ai de la valeur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vaux? Toutes ces croyances qui sont en fait des croyances fondamentales, eh bien, ce sont elles qui vont venir, si vous voulez, en trame de fond, qui vont venir un peu guider notre vie. Et eh bien, les bonnes croyances, c'est celles qui vont m'ouvrir les portes, en fait. Et les mauvaises croyances, eh bien, c'est celles qui vont m'enfermer, qui me fermer des portes. Qu'est-ce que c'est une croyance, une mauvaise croyance? Eh bien, c'est soit une croyance limitante, en mode, je suis incapable de, je n'arriverai jamais à, je ne serai jamais heureuse en amour, d'accord? Ces croyances qui sont limitantes. Ou bien des croyances qui sont, mais alors, complètement déconnectées du réel. Et qui vont en fait m'enfermer dans des rêves et finalement qui vont m'empêcher de construire vraiment dans le réel. Ok? Alors tout ça en fait c'est la paracha de Shemot qui va nous aider à comprendre et à vraiment venir réveiller nos croyances positives. Alors cette paracha de Shemot, c'est la paracha où on va voir en fait le début de l'esclavage en Égypte. Et le nom de la paracha est très bizarre. Pourquoi? Parce que la paracha s'appelle Shemot, donc ça veut dire les noms, et on nous cite aucun nom. On est en fait au tout début dans une espèce de masse anonyme avec des énumérations de gens qu'on ne cite pas, dont on ne nomme pas, dont on ne donne pas les noms. Alors, c'est vrai qu'au tout début, on nous dit « Et les Shemot, voici les noms », et on va nous dire les enfants qui sont les enfants de Yaakov. Ceux qui sont arrivés, la famille qui est arrivée, eh bien, il y a quelques années en Égypte. D'accord? Mais juste après, on a comme une chute vertigineuse, où en fait, on est une génération après, 2 générations après, et là, en fait, c'est un tel fait ça, quelqu'un de la tribu de Lévi, une jeune fille fait ça, un jeune homme fait ça, un hébreu fait ça, un égyptien fait ça. Mais où sont les noms? C'est comme si on nous disait « Mais c'est marrant, je t'ai vu sur la route tout à l'heure en plus, je t'aurais klaxonné, je t'aurais pris la vie en voiture. » Comme si on voulait nous dire que quand on nous enlève notre nom, eh bien en fait, on passe justement dans une forme d'esclavage. On passe de sujet à objet. On passe de actif à passif. D'accord? Alors, comme je vous ai dit au tout début, on cite quand même les noms de Yaakov, des enfants de Yaakov. Et Rashi, il vient, il te dit, tu veux savoir pourquoi on te cite les noms des enfants de Yaakov alors qu'en fait, ils appartiennent à la génération d'avant, donc ils sont morts. D'accord? Ils ne sont pas maintenant dans cet esclavage qu'on va nous décrire en Égypte. Pourquoi on nous les cite? C'est trop beau. Il dit, Chazar ou Manan, Hachem il les a recomptés. Léodia Chibatam Shenim Shelou la Kochavim. Alors en fait, on nous les nomme pour nous décrire l'amour d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils sont comparés aux étoiles. Or, les étoiles, elles ont un nom. C'est ça ce que Rashi vient de dire. Il nous dit, regarde, quand toi tu arrives dans une période sombre, quand toi tu arrives dans une période, c'est la période de l'innommable, toi tu n'arrives même plus à mettre des mots sur ton émotion, quand tu arrives dans une épreuve, eh bien, souviens-toi que tu es une star. Souviens-toi de l'étoile qui est à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est comme les navigateurs qui sont comme ça, qui sont en pleine nuit. Quels sont leurs repères pour pouvoir naviguer? C'est les étoiles. Comme si Rachid vient de me dire, toi aussi quand tu es dans la nuit, toi aussi quand tu es dans l'obscurité, toi aussi quand tu es dans une période sombre de ta vie, souviens-toi d'une chose. Une chose, c'est quoi? C'est que tu es une star. Mais c'est pas seulement que tu es une star, mais c'est que tu appartiens à la saga du peuple juif. Le peuple juif, c'est le peuple qui a l'histoire la plus surnaturelle
de toute l'humanité. Et c'est pas que tu es seulement quelqu'un qui se fond dans la masse de ce peuple extraordinaire, c'est que toi-même tu as un nom. Toi-même tu es spécial dans un peuple spécial. Tu es une star parmi les stars. D'accord? Alors ça, c'est déjà le premier élément que la paracha va nous donner pour nous dire justement, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi du peuple auquel tu appartiens et souviens-toi de ta spécificité. D'accord? Et là, on va nous décrire, comme je vous ai dit, beaucoup d'anonymes, d'accord? Que des anonymes. Et tout d'un coup, de nouveau, on retrouve le mot Shem. Shem Achat, on nous décrit le nom de deux femmes exceptionnelles, qui sont en fait les sages-femmes en chef de l'époque. On les nomme Shem Achat Shifra, Shifra du mot l'échapper, qui veut dire améliorer. Mais Shem Ashnia, et le nom de la deuxième, c'est quoi? C'est Poua. Shifra, c'est l'amélioreuse. Shifra, écoutez bien, c'est l'amélioreuse. Et Poua, c'est la parleuse. Ça veut dire quoi? Déjà, Poua, la parleuse, elle vient et elle te dit c'est important de parler. C'est important de nommer tes croyances. C'est important de dire, de verbaliser ce en quoi tu crois. Ce qui te fait rêver. Ce qui te porte. Ce qui te fait peur. Quels sont les obstacles que tu entrevois? C'est important de verbaliser ces choses-là. Le nom c'est Shem. Et Shem, c'est aussi Sham. Sham, c'est une direction. Le nom d'une personne, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un nom juif, eh bien, c'est ce qui va venir attirer mon mazal, c'est ce qui va venir attirer ma direction sur terre, dans l'accomplissement de ma vie. Peut-être vous allez vous dire, elle est marrante, elle dit que c'est important d'avoir un nom juif, elle s'appelle Joy. Alors, mon nom juif, c'est Simcha, en fait. D'accord? Donc, j'ai tout le tekes. Et donc, Joy, c'est la traduction de la joie. D'accord? C'est la traduction de mon nom juif. Et c'est très très important. Si quelqu'un n'a jamais eu encore de nomination, c'est très important de monter la Torah. On peut le faire à n'importe quel âge et d'avoir un nom juif. D'accord? Le Shem, c'est ce qui va me permettre en fait d'exprimer qui je suis. Et c'est intéressant parce que le mot Shem, eh bien regardez, il va donner deux choses. Il va donner le mot Shmama. C'est quoi Shmama? Vous l'entendez rien, mais dans ce mot Shmama, c'est la rasra. Shmama, c'est le chaos. C'est le tohu bohu. C'est quelque chose qui est sans forme. Et ça, c'est Shmama. Et Shem va aussi nous donner le nom Neshama. Shama. Justement, le Shem, le fait de nommer, le fait d'avoir un nom, c'est ce qui va me permettre dans ma vie de passer du tohu bohu à la création, du chaos à la construction, de la Shmama à la Neshama. D'accord? Et donc, c'est hyper important. Avant d'aller, par exemple, en entretien, avant d'aller en date avec un garçon, de dire ses croyances. Je crois que j'ai de la valeur. Avant d'aller en date, je crois que je peux réussir avant de faire un examen. Je crois que je peux bien gagner ma vie. Avant de... Vous savez, en entretien, à la fin, tu dois dire quel salaire tu demandes. Il faut oser. J'étais toujours très nulle. Je crois que je vais être une super manager. Ça aussi, il faut se le dire. Si toi, tu te dis pas, mais personne ne va croire en toi. Si toi-même, tu crois pas en toi. Mais tu as besoin de te le dire, tu as besoin de te le répéter, et il n'y a aucun problème. Maintenant, tu fais comme Poua la parleuse. Elle est là comme ça, elle se parle dans le miroir, elle dit « Je suis capable de réussir. Je suis une star, fille de star. Je suis une star qui appartient à un peuple de stars. J'ai de la valeur, j'ai une unicité, j'ai une spécificité. » Et c'est fondamental. C'est ça en fait, se raccrocher à son Shem. C'est ça en fait, se raccrocher en fait à qui je suis. Et c'est hyper intéressant parce que dans une paracha qu'on a étudiée il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la rencontre de Yaakov avec l'ange. Et on est dans la nuit, encore. Et on est juste avant l'aube. Juste avant l'aube, ça veut dire qu'en fait, on est dans le plus obscur de la nuit. Et à un moment, Yaakov va demander à cet ange, quel est ton nom?
quelle va être la réponse de l'ange? En li Shem. Et de là, tu apprends que quoi? Bah, que justement, quand tu es dans l'obscurité, quand tu n'es pas bien, quand tu es dans un état d'agitation émotionnelle, quand il y a quelque chose qui est dur dans ta vie, tu n'arrives même plus à te nommer. En li Shem. J'ai pas de direction là. J'ai pas de Sham. J'ai pas de croyance. Tout est flou. Et j'arrive pas à donner à une direction à ma vie. Et ça, en fait, c'est des croyances limitantes. En li Shem. Moi, je sais pas ce que je vaux, je sais pas si j'ai un talent, je sais pas si j'ai des aptitudes. Tu es là, tu lui dis, alors dites-moi quels sont vos points forts, et elle est là, elle hésite pendant 10 minutes afin de donner ses points forts, elle n'arrive pas à en trouver. Non mais t'inquiète, si je mets tout dans le même lot. En li Shem. Bien sûr que si t'as un Shem. Bien sûr que si t'as un Shem. Il faut absolument que tu te le réappropries, et il faut absolument que tu te le redises à toi-même. Parce que personne ne peut croire en toi si toi tu ne crois pas en toi. Ça, c'est la première chose la plus fondamentale. Et donc, on a ces deux femmes, Shifra et Poua, qui vont venir en fait donner naissance à toutes les femmes, tous les bébés qui commencent à naître. Dans tout le début de la paracha, en fait, on est en plein baby-boom. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Pharaon, il voit qu'il y a ce peuple qui est là, qui est arrivé, comme je vous ai dit, il y a quelques générations, et puis en fait, qui grossit, et puis il y a un gros problème, parce qu'il se dit, c'est pas possible, ils vont envahir notre pays. Et donc, en fait, il veut absolument arrêter les naissances. Or quoi? Plus il veut faire ça, et plus les femmes, elles ont des bébés, et des bébés, et des bébés, et des bébés, et des bébés. Et c'est vraiment la paracha du bébé. Comment elles s'appellent, ces femmes? Comment elles s'appellent? Eh bien, elles s'appellent les Nashim Ivriot. Ivria. Et toi, si tu lis la paracha comme étant quelque chose de banal, tu vas dire, bah oui, on nous dit qu'elles sont égyptiennes parce qu'elles habitent en Égypte. Comme tu nous dirais, elles sont anglaises si ça s'était passé en Angleterre. Comme tu dirais, elles sont françaises si ça se passait en France. Vous êtes d'accord? Le Ibn Hydra, il vient et il te dit, ne lis pas Ivria, mais lis Everia. Tournez vers Hachem. Tournez vers Akadosh Baruch. Ces femmes-là, en fait, elles se définissent en tant que Ivria, non pas par leur nationalité, mais par justement leur force intérieure. Le fait qu'elles sont capables de se tourner vers Hachem en temps de difficulté. Et c'est pas se tourner vers Hachem, ah Hachem, s'il te plaît, moi. C'est vraiment dire à Kadosh Baruch, je sais que toi tu es tout puissant, je sais que toi tu es illimité, et je sais que toi tu peux me donner la force de relever les défis auxquels je suis confrontée. Il faut s'imaginer, c'est-à-dire qu'en fait dans cette paracha, on est dans un des moments les plus sombres de l'histoire du peuple juif. On est en pleine Shoah. Ils sont esclaves du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7. Ils travaillent 2 jours, 2 nuits. Ils les torturent, ils les battent, ils les fouettent. Et on est vraiment dans l'innommable, dans vraiment l'indicible. Et les femmes, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre les devants. Elles vont pas s'écraser face à cette situation. Et elles vont se trouver avec les maigres ressources qu'elles ont à leur portée. Elles vont essayer de trouver un moyen justement de redonner un coup de fouet. Mais un vrai coup de fouet, un vrai bon coup de fouet. Pas comme le coup de fouet des Égyptiens qui frappent leur mari. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Bien nous dit le Talmud que, comme je vous ai dit, les hommes travaillent aussi la nuit. Ils travaillent dans les champs. Et du coup, ils ne peuvent même pas venir retrouver leurs épouses pour avoir des relations. Et donc, si vous voulez, entre guillemets, c'était la meilleure façon pour Pharaon de régler le problème démographique. D'accord? Il s'est dit, hop, on va les faire travailler la nuit, ils vont être séparés, ils ne pourront plus faire de bébés. C'est simple comme équation, ouais. Sauf que quoi? Elles ont vu le truc venir, elles ne se sont pas laissées faire. On en raconte que quoi? Eh bien que la nuit, le soir, une fois qu'elles avaient couché les enfants, etc., qu'est-ce qu'elles faisaient? Eh bien, elles allaient à la pêche. Elles allaient à la pêche et elles ramassaient pêchaient des poissons. Et en fait, elles prenaient ces poissons et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles les pressaient. Apparemment, l'huile des poissons, eh bien, a une vertu cicatrisante. Alors, elles préparaient d'un côté un petit pot avec l'huile cicatrisante.
Après, elle récupérait ces poissons et elle les faisait cuire. Et elles arrivaient en fait à la rencontre de leurs époux qui étaient dans les champs et qui étaient éreintés. Et elles venaient avec ces 3 bols. Le premier, c'est celui avec l'huile, et puis en fait, elle leur faisait des massages, elle les cicatrisait. Elle prenait l'eau chaude qu'elles avaient, elle venait de faire chauffer. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les lavait, elle enlevait leur crasse et elle leur donnait à manger. Et en fait, qu'est-ce qu'elle faisait à travers ça? Elle leur redonnait de la vie. Et la force de ces femmes, il faut s'imaginer qu'on est en plein ghetto, qu'on est en plein chaud, et qu'elle trouve la force de se faire belle, de faire à manger, d'avoir de la créativité, de dire où est-ce que je vais trouver quelque chose qui va pouvoir les soigner, et puis surtout de les séduire. Et en fait, une fois qu'ils étaient bien, une fois qu'ils se sentaient bien eux-mêmes, eh bien, on raconte que, eh bien, ils avaient des unions, d'accord, dans ces champs. Et c'est comme ça, en fait, que tout le dor, toute la génération qui va sortir d'Égypte va naître. Comme c'est écrit dans Shirachim, là, vous avez éveillé sous le pommier, dans Shirachim, voilà. Donc, en fait, c'est de la force de ces femmes qui ne sont pas laissées abattre que tout le dor à Géoula, que toute la génération future, en fait, eh bien, va être conçue et va prendre naissance. D'accord? Et en fait, elle leur donne de la force. Pourquoi? Parce que eux, les hommes, ils ont la tête, comme on dit, dans le guidon. Et ils sont complètement happés par le travail. Et ils sont courbés. Ils sont anonymes. Ils se sont complètement soumis au projet de Pharaon. Et elle leur relève. Tu es quelqu'un. Tu es une star. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es mon mari et je t'aime. Et c'est de cette façon-là qu'il faut s'imaginer qu'en fait le peuple juif allait disparaître. Et c'est par la force de ces femmes qu'elle leur a redonné vie. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et on nous décrit quelque chose d'incroyable. Je crois que c'est dans le Midrash ou dans le Talmud. Je crois que c'est dans le Talmud. On nous dit qu'en fait ces femmes, eh bien, elles prenaient des miroirs et qu'elles enlaçaient leur mari comme ça. En fait, il se trouvait là, et en fait, de cette façon, il pouvait la voir elle et la voir lui se voir lui-même dans le miroir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle disait? Ani ne'a mimcha, je suis plus belle que toi. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis plus belle que toi? Ça veut dire en fait mon reflet, ce que je me reflète dans ma vie, ma projection, mes croyances sont plus belles que les tiennes. Regarde-toi, je prends pas soin de toi. Quand quelqu'un prend pas soin de lui, c'est qu'en fait il croit pas en lui. C'est qu'en fait il croit pas en l'avenir, il croit même pas qu'il va réussir. Il est là et puis en fait au fur et à mesure il s'amoindrit. Or quoi, regarde, moi je suis capable d'y croire. Et si toi tu n'as plus la force d'y croire, nous dit la femme, eh bien moi je vais y croire pour deux. D'accord? Ça, si vous voulez, ça a été toute la persévérance de la femme. Toute la persévérance de la femme juive. Et en vérité, ça pourrait presque être le nom de cette paracha, ça pourrait être la voie de la vie. C'est vraiment ça qu'elles ont pris, la voie avec un E, la voie avec un X. On imagine tous les baby-booms et tous les bruits des bébés qui pleurent à la naissance. C'est vraiment ça qu'elles ont emprunté. Regarde, la tienne, elle va vers la mort. La mienne, j'ai pas choisi la facilité. Mais au moins, je sais que c'est une qui va me mener vers la vie. D'accord? Donc ça, si vous voulez, on a l'écho de toutes les femmes juives. De toutes les femmes juives qui ont traversé toute l'histoire de l'humanité pendant 4000 ans. Il faut s'imaginer, même, j'ai écouté cette semaine l'interview de, je ne sais pas si vous connaissez Jacob Wexler, vous avez déjà entendu parler? Incroyable. Donc, en fait, c'est un monsieur qui a grandi en Pologne, dans une famille polonaise. Alors, le seul brun parmi une famille de blonds. Et en fait, il adorait ses parents vraiment étaient exceptionnels. Et en fait, eh bien, un jour, en faisant des travaux de recherche sur l'histoire de son pays, il a découvert la Shoah. Et à ce moment-là, en fait, il a une intuition que en fait, c'était son histoire à lui. Et en fait, il s'est rendu compte que eh bien, sa mère, elle, dans un accès
voilà, de folie, de vouloir choisir la vie, alors qu'elle avait été prise par la Gestapo, et ben en fait elle a confié à sa voisine non juive. Et en fait il a été adopté comme ça, il a grandi comme ça, il est devenu prêtre. Et le père adoptif voulait surtout pas qu'il soit prêtre, parce que même s'il n'a jamais avoué sa vraie identité, il voulait quand même pas qu'il trahisse ses origines et son identité juive. Et finalement, en fait, il a découvert qu'il était juif, il est resté prêtre, et puis il ne savait pas qu'il y avait une sorte d'incohérence, jusqu'à ce qu'il continue encore de progresser au niveau spirituel. Et finalement, il arrive en Israël, et je crois qu'aujourd'hui, il est guide à Yad Vashem. Vous regarderez, si vous voulez, sur YouTube, son interview, et il parle en français avec un accent polonais, il dit je suis rentrée à la maison. Vraiment, moi, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est ça. En fait, toutes les femmes, en fait, on les retrouve dans toutes ces histoires. Vatechayena. Elle va dire Vatechayena, c'est quoi? Elle va, en fait, les femmes, il y a marqué, elles vont donner vie, mais Vatechayena, c'est un mot qui est très fort. C'est comme si tu dis, elles vont forcer la vie. C'est vraiment la puissance de ces femmes dans cette paracha. Elles vont forcer la vie. Ça m'a rappelé aussi un autre épisode, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Boulay. Oui, il faut le lire, il faut vraiment le lire. C'est l'histoire, la biographie du Rav Israël Meir Lau, qui est enfant, qui était rescapé du camp du Buchenwald, et qui, lui, a été pris dans les camps, il avait 8 ans. Et comme il avait 8 ans, c'était un petit enfant, et bien, il était avec sa mère dans la sélection vers les chambres à gaz. Sauf que sa mère aussi, dans un moment, dans un accès de folie, elle a pris le petit Boulay, le petit Israël, et en fait, elle l'a jeté à son grand frère, à Naphtali, qui était dans la queue d'à côté. Elle a dit, vas-y, prends soin de ton frère. Et Naphtali, le grand frère, qui avait à peine 12 ou 13 ans, il s'est juré de faire tenir son petit frère et de le faire vivre jusqu'à la fin de la guerre. Et quand on lit, et ben, il n'y a que la force d'une croyance qui peut arriver à une telle délivrance. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on voit dans ces parachutes, tu dis, mais c'était loin l'esclavage, il y a 4000 ans, il n'existe même plus l'esclavage. En fait, tu perçois en fait toute la trame de la puissance de la femme juive dans les temps obscurs. Alors ces femmes, est-ce qu'elles sont folles? Non. Elles sont très audacieuses. Très audacieuses. Ce qu'on appelle en hébreu, elles ont une azut dikdusha. C'est quoi? Enfin, c'est pas en hébreu, c'est en araméen. Azut dikdusha, c'est une audace kadosh. Qu'est-ce que c'est une audace kadosh? Eh bien, en fait, c'est l'audace de l'artiste. Je m'explique. Un artiste, qu'est-ce qu'il fait? Imaginez-vous que imaginez-vous que votre armoire se casse, d'accord? Une vieille armoire que vous avez héritée de votre grand-mère, qui était complètement pourrie, et elle se casse, et là vous dites, bon, ça y est, la mort de mamie, il faut absolument que je la jette. Et vous la démontez, vous la mettez dans la rue. Et là, il y a un artiste menuisier, comme mon voisin, en ce moment on a un voisin sur le palier qui est menuisier artisan avec un vrai regard d'artiste. Je l'imagine tellement faire ça, et il regarde et dans son coin il fait, t'as pas jeté ça quand même? Et là, si j'ai jeté cette horreur, plus-moi, et là il te regarde et il fait, je peux te le prendre? Et là, ta face, on va dire, ok, mais c'est limite chez bizarrement, tu sens dans son regard que, genre, pour lui, ça vaut de l'or. Mais vas-y, prends-le! Moi, j'allais le jeter à la poubelle. Et lui, qu'est-ce qu'il voit, en fait? Eh ben, il voit en potentiel quelque chose de merveilleux. Alors, je pense à ce voisin, justement, parce qu'il prend des trucs pourris de chez pourris dans la rue, et il arrive à en faire des vraies œuvres d'art. Des vraies œuvres d'art. C'est ça, en fait, l'audace et le regard de l'artiste. C'est qu'en fait, toi, tu vois un déchet, et lui, il voit un potentiel extraordinaire. Il voit la future œuvre d'art qui va valoir des millions. Il s'arrête, il s'interpelle, et il se demande comment je vais prendre ce truc qui, pour l'instant, a un aspect brut, un aspect pourri, certes, mais je vais le transformer pour qu'il reprenne toute sa valeur.
C'est ça en fait le regard de l'artiste. Et qui est le premier artiste du monde? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il est Oman. Oman, c'est quoi? C'est Emouna. C'est Emoun. Emunot. Il a des croyances. Il croit en toi. Il croit dans son projet. Il croit dans le monde. En fait, Akadosh Baruch Hu, c'est le premier artiste où il a créé au début quelque chose de tohu bohu, quelque chose qui était complètement informe, et il a mis sa Emouna dans ce projet, et c'est ça qui a donné la Tzoura au monde. Et c'est ça, nous disent nos Chachamim, que lui, il voit du chomer, il voit la matière, et dedans, il voit un potentiel beaucoup plus grand que le commun des mortels. Et c'est grâce à sa Emouna, c'est grâce à la confiance qu'Akadosh Baruch Hu a en ses créatures que le monde va vers sa réalisation. D'accord? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est appelé aussi El Emouna. Parce qu'il a justement cette croyance en toi, en chacune d'entre nous, qui va te permettre de passer du potentiel à l'exploitation de tes potentiels. Donc les femmes juives, elles sont complètement folles. Parce que toi, tu vois des poissons, et elle voit un médicament. Toi, tu vois des tambours, et elles, qu'est-ce qu'elles vont faire des tambours quand elles vont sortir d'Égypte? Elles voient le futur instrument avec lesquels elles vont chanter et dire merci à Kadosh Baruch Hu pour leur donner ça. Quoi? Exactement. Think out of the box. Elle pense complètement. C'est ça aussi l'artiste, c'est de penser complètement en dehors de ce que le regard banal voit. Toi, tu vois des bébés, elle te dit ah mais non, mais ça c'est le Dor HaGeoula, c'est ceux qui vont être délivrés. Et tu dis mais d'où tu vois ça? Toi, tu vois la nuit, elle voit l'étoile. C'est ça en fait qui les guide. C'est toute cette croyance en fait qui les guide. D'accord? Et elles sont pas dans une croyance, comment dire, illuminée. Puisque qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre des choses qu'elles ont du moyen du bord et elles vont être très actives. Elles ne vont pas être là passives en attendant que ça se passe. Ah, Hachem va nous délivrer. Non, non, non. Elles vont prendre ce qu'elles ont à prendre, elles vont faire ce qui est à leur portée pour pouvoir accélérer le processus de délivrance. Elles savent qu'elles ont une part dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, c'est comme les Chabad, les Lubavitch. Vous savez que dans leur pensée, c'est des gens qui mettent beaucoup l'accent sur le fait qu'on est dans les temps pré-messianiques et que Mashiach peut arriver à chaque instant. En même temps, qu'est-ce que tu vois? Ils construisent des écoles, ils pensent à la génération future, ils construisent des synagogues, des bêtes rabbats, ils construisent des institutions. Mais je comprends pas, il va pas arriver là, Mashiach, je comprends pas. Ben justement, il dit comme ça le Rabbi Lubavitch, il dit il faut être persuadé qu'il peut arriver à chaque instant, mais construire comme s'il va arriver dans 20 ans. C'est ça en fait. Et elles sont là et elles jouent sur tous les plans. Je sais qu'Hachem peut nous délivrer à chaque instant. En attendant, qu'est-ce que je fais? Moi, je construis. D'accord? Et donc, c'est ça. C'est la Emouna, les Emounot, c'est de croire. D'être capable de croire. Et pour ça, parfois, on a besoin de fermer les yeux. Parce que quand tu fermes les yeux, eh ben, tu peux te connecter à ton imaginaire. C'est pas un imaginaire, comme je l'ai dit, qui est déconnecté de la réalité. Mais c'est en fait comme une réalité transformée. Où tu vois, toi, à travers ta vie, à travers ton quotidien, tu vois un potentiel d'amélioration. Je me rappelle une fois, il y a à peu près 1 an, il y a donc une amie qui m'appelle et qui me dit donc ils ont une synagogue à Tel Aviv, bon il y en a plein qui vont savoir qui c'est, mais peu importe, qui me dit ouais, on hésite à emménager sur Tel Aviv, mais on sait pas, c'est très cher, on trouvera pas, Je l'écoute et je dis regarde, vous faites un travail exceptionnel, Marie de Fond, d'accord? On me dit oui. Je dis bah demande à Hachem d'être ton broker. Tu dis à Hachem, sois mon agent immobilier. Tu vas voir, il va te trouver un truc de ouf. Elle m'appelle quelques jours après, je me rappellerai toute l'année, elle me dit j'ai trouvé quelque chose, je savais même pas que ça pouvait exister une chose pareille à Tel Aviv. En plus dans un budget qui était correct. C'est ça en fait, c'est qu'en fait tu te connectes, pas une croyance qui est déconnectée, mais en fait tu te connectes au Emet qui est en toi. Le Emet qui est en toi, c'est quoi? C'est que tu es la fille d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Il peut tout. Parce qu'il manque des appartements à Hachem, il manque de l'argent à Hachem.
il manque des moyens, non. Donc tu te connectes à ce Emet qui est à l'intérieur de toi. D'accord? Et donc en fait, on va retrouver cette audace. On va la retrouver à plusieurs reprises. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fait un cours à la base qui durait 3 heures, tellement j'ai trouvé des exemples d'audace et d'audace et d'audace et d'audace. Mais on va s'arrêter sur quelques faits. Déjà, Myriam, la sœur de Moshe, eh bien Myriam, c'est l'audace incarnée. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a dit tout à l'heure, donc Myriam, elle s'appelle aussi Pouah, c'est la même personne, c'est la parleuse. C'est celle qui n'a pas sa langue dans sa poche. Première fois qu'on entend parler d'elle, c'est lorsque Pharaon la convoque et lui dit voilà, tu vas être engagée pour être sage-femme en chef avec ta mère Yochebed. Et sache, voilà, je te donne un ordre. Hein. Dès que c'est un garçon qui naît, tu devras faire en sorte qu'il ne vive pas. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là, Myriam? Elle se met à l'insulter. Espèce d'assassin, espèce de truc et tout. Alors lui, il veut la tuer. Vous vous rendez compte, c'est que tu vois Saddam Hussein et tu traites d'assassin. Alors sa mère Yochebed, elle lui donne des coups de pied. Elle lui dit, chut, tais-toi. Non, elle voulait pas du tout dire ça, ma fille. Allez, viens, on y va. Ok, clac. Myriam, elle affirme haut et fort ses croyances. Elle a peur de personne. Mais elle a peur de personne. Parce qu'elle est connectée au Emet. On voit aussi un autre exemple de ça. Avec son papa. Donc son père c'est Amram. Il faut s'imaginer que Amram c'est le grand rabbin de la génération. Baba Saleh. Et bien Amram à un moment il va prendre une mesure terrible. Il va décider de se séparer de sa femme. De façon publique. Pourquoi? Il va dire, excusez-moi les amis, mais on est en plein esclavage, on est en pleine Shoah. À quoi bon vivre dans ces conditions? Comment veux-tu donner naissance à tes enfants dans un univers concentrationnaire? Moi j'arrête, je rends mon tablier, je démissionne. Et tout le monde va suivre ce qu'il dit Amram. Tout le monde va suivre. Et tous les couples vont se séparer comme Amram et Yochebed. À ce moment, il n'y a plus de bébé. Il n'y a plus de bébé. Boum. Qui débarque à ce moment-là? Myriam. Elle va voir son père et elle lui dit une phrase. Et tu te dis, mais c'est pas possible, cette Azout Dikdoucha, cette audace. Elle vient le voir et lui dit, papa, t'es encore pire que Pharaon. Et elle est là comme ça, elle lui demande par A plus B que en fait ce qu'il fait, c'est terriblissime et c'est même encore pire que ce que Pharaon fait comme décret. Et là, à ce moment-là, donc Amram, dans sa grande sagesse, au lieu de dire à sa fille qui à ce moment-là était toute petite, elle avait 5 ans, au lieu de dire ma chérie, va retourner jouer à la poupée. Il est saisi par les paroles de sa fille. Il est saisi par le Emet qui sort de la bouche d'une petite fille. Et suite à ça, suite à la remontrance de sa fille, eh bien, il va se remarier avec Yochebed. Ils vont faire un mariage en grande pompe. Justement pour pouvoir annoncer à tout le monde que ça a été une grande erreur de sa part et qu'il faut continuer malgré tout à redonner de la vie, de la vie, de la vie. Donc ils vont faire une grande coupa dans laquelle tout le monde va danser. Et de cette nuit de noces, eh bien, va être conçu Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu, c'est le fruit de l'audace de sa sœur. On a une autre femme exceptionnelle dans cette paracha, c'est Batia. Batia, c'est la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez sûrement l'épisode donc de Moshe qui naît. Et quelques jours plus tard, comme à l'époque, on devait jeter le bébé dans le Nil, la maman, Yochebed, va prendre son petit bébé Moshe et va le poser dans son petit couffin en osier. Vous connaissez l'épisode? On vous l'a ramené, on t'a ramené du Gan? Non? Ouais. Oui, le petit Moshe dans son petit couffin. Il y a une copine qui a écrit un article qui est journaliste qui dit nous à l'époque on nous ramenait le petit J dans son petit couffin dans cette crèche là et au Fajr en Israël nous ramène le petit Moshe dans son couffin. Alors donc Yochebed, la mort dans l'âme, va poser son bébé qui a âgé de quelques semaines, elle va devoir le poser sur le Nil. Et qui va intervenir à ce moment-là? Qui va entendre les bruits, les pleurs de cet enfant? Il s'agit de qui? Il s'agit de Batia. Batia, la fille de Pharaon. On dit que ce jour-là, elle est venue en fait au bord du fleuve
pour s'y baigner. Et nous dit le Midrash qu'en fait, elle est venue pour se convertir au judaïsme. Elle est venue pour faire son premier milieu. Et à ce moment-là, elle voit Moshe. Et nous dit le Midrash, quand elle voit Moshe, elle nous dit comme ça le Midrash que Moshe était très loin, à 20 mètres. Et qu'elle a jeté sa main, la Tishlach et Tanata, elle a jeté sa main, et au miracle, sa main s'est étendue de 20 mètres. C'est un Midrash. C'est-à-dire que si nous, on était à l'époque, on n'aurait sûrement pas vu la main de Batia qui s'étend comme... comment il s'appelle ? Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget. Mais qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça veut dire qu'en fait, imaginons que c'était le cas. Elle avait lancé sa main et sa main s'était dans 20 mètres. Elle aurait fait « Hein ? Moi ? Je suis capable de faire un truc comme ça ? Et je savais pas ?» Et ben en fait, c'est ça ce qui lui est arrivé. Batia, elle a vu cet enfant. Et en fait, c'était complètement dingue comme acte. Parce que je vous rappelle qu'elle est la fille de Pharaon, la fille d'Hitler, et elle ramène un enfant juif chez elle. Et en fait, elle se dit, écoute, c'est quoi ? Moi, je me lance. Je vais essayer. Et elle va, et en fait, elle va la rattraper, et ses servantes vont essayer de la dissuader, et il va se passer plein de choses, plein d'obstacles. Et finalement, elle va rentrer chez elle avec le bébé. Ce qui est bizarre, le truc le plus bizarre, c'est que Pharaon ne va rien dire. Et à la fin, elle va rentrer avec son petit bébé et dire, moi, j'ai réussi à faire ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Batia, elle a ouvert un peu ses croyances en se disant, mais et si je devenais juive ? Et puis, finalement, elle a commencé par ça. Et là, elle devient la mère adoptive du libérateur du peuple juif. Ça veut dire, t'essayes un peu, tu ouvres un peu tes croyances et tu te dis, et si je suis capable de faire ça ? Et Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre encore plus. Et là, tu te dis, moi, j'ai essayé juste de faire un petit truc. Et tu te rends compte que j'étais capable de faire ça. Mais je savais pas que j'avais autant de force. Je savais pas que j'étais capable de ça. D'accord ? C'est exactement comme quelqu'un qui dit, ah, je sais pas si j'ai la force de poser mon pied sur l'escalator. Et il est là comme ça, et puis, sur l'escalier. Et il est là comme ça, il pose son pied sur la première marche d'escalier. Et en fait, c'est quoi ? Là, c'est un escalator. Et en fait, lui, il a essayé, il s'est dit, je sais pas, je vais essayer une marche, 2 marches. Mais en fait, c'était un 500 marches plus haut. On te dit juste d'essayer. On te dit juste d'essayer de faire un effort avec ce qui est à ta portée. Et la réussite, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie. Mais l'effort, l'essai, il n'y a que toi qui peux le réaliser. Et ça, en fait, c'est tout la folie en vérité de ce qui est en train de se passer. Et regardez comment c'est beau. Parce que Batia, quand elle va sauver ce petit bébé, c'est elle qui va le nommer. À la base, Moshe ne s'appelait pas Moshe. Vous savez ? Sa mère lui avait donné un autre nom. L'oreille. Avigdor. L'oreille, c'est le nom de la mère. Ah. Enfin, elle avait dit non, Moshe. Alors, ça se trouve dans la liste, il y avait une oreille, mais peut-être, c'est possible. Alors, je regarderai. Moshe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tirer des eaux. Ça veut dire qu'en fait, Batia est dans une situation où elle-même, elle s'est extraite de sa condition. Elle est passée de fille de Pharaon à mère de Baba Salé en quelques minutes. Et quand elle s'extrait de cette situation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle extrait Moshe de sa situation. Il est là au bord du Nil, il va mourir d'un instant à l'autre. Et elle est là, elle l'extrait de ce qui va le tuer, et elle le sort. Et elle lui dit, je te donne un nom, un shem, une direction, une mission. Moshe, je t'ai tiré des eaux, et bien toi, tu vas tirer des eaux tout le peuple juif de la même façon que moi je t'ai tiré des eaux. Tu vas leur sortir, les extraire de leur condition d'esclaves pour en faire un peuple libre, qui va arriver jusqu'au Har Sinaï et qui va recevoir la Torah. C'est ça en fait la force. C'est ça la force de Batia. Et c'est ça d'ailleurs la force de tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Vous savez quel a été le mérite ? On va en parler plus dans les parachutes prochaines, surtout celle de la semaine dernière. Quel a été le mérite de ceux qui sont sortis d'Égypte ? Quel a été leur mérite ? Un seul mérite. Le mérite d'avoir quoi ? Le mérite d'avoir dit je suis capable. Le mérite d'avoir dit c'est possible. Vous savez qu'il y a sur tous ceux qui sont en esclavage en Égypte,
Combien qui va en sortir en vérité? Pas 100%. Un cinquième. Combien? Un cinquième, 20%. Et les 80% des autres, ce sont ceux qui se sont complètement résignés en disant c'est impossible, on n'y croit pas. On restera ici toute notre vie. Et effectivement, eux, ils vont rester en Égypte, ils vont mourir en Égypte. Et nous, qu'est-ce qu'on doit se dire tous les jours? Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Chayav Adam lirot et atzmo kehilu u yatsa mimitzrayim. On est obligé de se voir comme nous-mêmes étant sortis d'Égypte. Je dis, oh Coco, c'est il y a 4000 ans l'Égypte, quel rapport avec moi? Justement, toi tu es issu de ces 20% qui ont cru. Toi tu es issu de ça, donc tu es chayav, tu es obligé de te voir comme étant capable de t'en sortir de ton propre Égypte à toi, de sortir de tes propres limites, de t'extraire de ta condition. C'est ça en vérité la force. Et regardez, donc Moshe va grandir, il va grandir dans le palais de Pharaon, etc. À un moment, il va partir à Midian. Et puis là, Akadosh Baruch Hu va se révéler à lui. Il va lui dire qu'il va être le libérateur. Sous quelle forme Hachem se présente à Moshe, se révèle à lui? Sous la forme du buisson ardent. Depuis qu'on est petit, c'est comme le couffin de Moshe. Ah, le buisson ardent, c'est quoi le buisson ardent? Et puis on passe à autre chose. C'est quoi le buisson ardent? Pourquoi Hachem, il a décidé de se révéler? Enfin, je veux dire, il aurait pu choisir plein d'autres choses, hein, une montagne qui parle, un nuage qui... Je sais pas. Pourquoi un buisson ardent? Parce que, avant d'accepter sa mission, il fallait absolument que Moshe Rabbeinu, il comprenne la leçon du buisson ardent. C'est quoi la leçon du buisson ardent? Regarde, tu vois un buisson qui est tout feu tout flamme. Tu as l'impression qu'il va se consommer d'un instant à l'autre, qu'il va se réduire ensemble, et pourtant, il est encore là. Il se tient. Et bien, sache une chose, c'est que le peuple juif que toi tu vas libérer, c'est pareil. Tu vas les voir, ils sont 49, et on dit qu'ils sont idolâtres, qu'ils sont complètement embourbés dans la sorcellerie de l'Égypte, qu'ils sont à un niveau spirituel bas. Et d'ailleurs, quand toi tu vas venir les voir, vous allez voir, ils vont être très agressifs. Lui, il va arriver, il va dire oui, je vais lui libérer d'Égypte. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? N'importe quoi, celui-là, on n'a pas le temps, on a du travail. Ils vont t'envoyer bouler, ils vont être très agressifs, parce qu'ils sont même très agressifs. Alors il faut que tu te prépares à ça, mon cher. Tu ne peux pas délivrer le peuple juif si tu n'as pas compris la réalité du peuple juif. Toi, tu as l'impression que derrière cette attitude incendiaire, eh bien, il y a de la mauvaise nature, qu'il y a quelque chose qui va mourir. Eh bien, sache une chose, c'est que derrière cette attitude incendiaire, il y a des étincelles de Kedusha, il y a des étincelles de pureté. Et c'est à toi de comprendre ça, c'est la leçon la plus fondamentale pour pouvoir, toi, sortir d'Égypte. C'est le regard de Moshe qui ne s'est pas laissé prendre par les apparences, qui a su croire derrière les apparences, qui a su croire derrière le réel. Dire non, mais ne crois, moi, toi, t'as l'impression que tu vaux plus rien. Et moi, je sais que tu vaux des millions. Moi, je sais que t'es une star. C'est Moshe Rabbeinu qui va leur donner la force, parce que eux, ils ont plus la force d'y croire. Et c'est que ceux qui vont réussir, en fait, à être extirpés par Moshe, qui vont réussir à sortir de leurs propres limites, qui vont réussir. Et donc, c'est ça, c'est se dire, il faut arrêter de se concentrer sur les apparences, arrêter de se concentrer sur ce qui a l'air d'être consumé, d'être mort en nous, se concentrer sur le bien qu'il y a en nous. Et ça, c'est fondamental. En fait, un juif, une personne, ça ressemble à quoi? Vous savez que cette semaine, on a eu un grand record. Je ne sais pas si vous avez entendu dans The Economist. Ils ont fait la liste des... quelle est la ville la plus chère? Vous n'êtes pas au courant? Ça vous rassure ou pas? C'est pas une surprise, on va dire. C'est pas une surprise. Tel Aviv, la ville la plus chère. Non, mais c'est rassurant parce que tu sais, je comprends pourquoi j'arrive pas à mettre un shekel de côté. J'ai appelé mon père le déchu riche, en fait, c'est pour ça que je suis assez... C'est ça, voilà. Ça doit être un peu comme ça. Donc, de toute façon, nous, les Israéliens, on attend toujours des records, on est toujours les premiers dans tout. C'est marrant. C'est le pays où il y a le plus de végétariens et en même temps, c'est le pays où il y a la plus grande consommation de viande. Genre, ça marche pas, tu vois.
C'est incroyable. Toujours le premier dans tout, tu vois, les plus contradictoires. Bref. Et imaginons qu'on est là comme ça, voilà, on va être sur Rothschild, d'accord, et puis tu vois un immeuble en ruine, voilà, ou sur Pinès, il y en a quelques-uns comme ça dans le quartier. La personne qui n'a pas d'expérience, elle va voir l'immeuble en ruine, elle va dire, oh, bah, ça coûte pas beaucoup d'argent. Et là tu regardes, t'as rien compris. Ça n'a absolument rien à voir avec l'apparence. T'es à l'angle, Rothschild, Allenby, je t'explique, ça vaut des milliards. En fait, c'est ça. Un juif, c'est ça. Peu importe si t'as l'air d'être en ruine, peu importe si t'as l'air d'être en friche, tout le monde s'en fiche en fait. Parce que ton potentiel, c'est que tu vaux des milliards. Et celui qui prend conscience de ça, qu'est-ce qu'il va se mettre à faire? Ben, il va te mettre à construire un gratte-ciel. C'est ça, c'est que quand tu prends conscience de ton potentiel, tu dis, oh, je vais pas le laisser comme ça en ruine. C'est honteux, ça se fait pas. C'est du battage shit. Ah non, je vais construire. Je peux construire un gratte-ciel qui va dans les étoiles. Mais quelqu'un qui ne prend pas conscience de ça, il peut rester avec sa ruine toute sa vie. Alors il vaudra toujours des milliards, c'est sûr. Mais c'est dommage. Parce que lui-même, il n'aura pas pris conscience de son potentiel. Ouais, je dis. On a bientôt fini. Et c'est ça. Et les gens, vous savez, une fois, on avait rencontré un taxi. Le pauvre, on a eu trop de peine. En même temps, ça m'a fait un petit peu rire. Il a raconté que son père ou son grand-père, à l'époque, il avait échangé un dunam. Donc, un dunam, c'est, je sais pas, 2 hectares. C'est ça? Mon grande superficie. Ah, écoutez bien, Neve Tzedek. Contre genre 50 dunam dans le Golan. Vous avez compris le deal qu'il a fait ou pas? Donc c'était il y a 50 ans, donc voilà, à l'époque il a l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. En gros, il a juste cédé 50 milliards de dollars contre 5 000 dollars. Voilà, ça vous avez compris. Et le taxi, comme on a eu trop de peine. Mais mon grand-père, mais cet idiot, c'est pas possible. Il a pas vu le potentiel. C'est ça, c'est qu'après, ceux qui voient pas le potentiel, en fait, ils s'en mordent les doigts. Je dis, mais quoi, mais moi, mais si je savais, mais j'aurais investi, j'aurais construit, c'est ça. D'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Reprendre conscience du émet qu'il y a à l'intérieur de nous. D'accord? Le émet, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous en permanence. Comme c'est écrit dans l'esclavage en Égypte, tout comme je suis descendu avec vous, je remonterai avec vous. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans toutes les situations. Toutes les situations. Il est El Melech Ne'eman. C'est quoi El Melech Ne'eman? C'est qu'il est collé à nous, peu importe la situation. Peu importe l'aspect, peu importe l'apparence, peu importe la tsura, la forme de ta vie. Tu peux être pleine de averot, faire toutes les averot du monde entier que Hachem te dit, je ne te laisserai jamais tomber. Je vais en boîte de nuit, je viens en boîte de nuit avec toi. Tu vas dans cette ambiance pourrie, je viens avec toi, je te lâche pas ma fille. Et quand tu prends conscience de ça, tout d'un coup finalement, tu te dis bon, si je l'emmenais dans des endroits un peu plus dignes de ça. D'accord? Mais ça vient pas d'un pachad, ça vient pas d'une angoisse, ça vient pas d'une crainte, ça vient justement de te rassurer. Dire Akadosh Baruch Hu, il est là, il est avec moi, et c'est mon premier fan. Alors non seulement je suis une star parmi les stars, mais en plus de ça, Akadosh Baruch Hu, c'est mon premier fan. D'accord? Alors, j'aimerais terminer sur une notion de croyance qui m'est arrivée aux oreilles cette semaine. Et je me suis dit, c'est pas pour rien, juste quand j'ai décidé de faire le cours sur les croyances et à quel point en fait elles peuvent nous amener haut, à quel point aussi elles peuvent nous mener vers le bas. Alors c'est quoi? Je vais vous raconter cette histoire. C'est quelqu'un qui me dit voilà, j'ai un garçon super, mais je te dis ce qu'il recherche. Et alors en fait, en gros, je me rends compte que quoi? Qu'il cherche une fille de 20 ans de moins que lui. Voilà. Que voilà, lui-même, il a des enfants, il est divorcé, etc. Mais que elle, il faut qu'elle soit sortie du séminaire. D'accord? Et qu'elle ne connaisse que lui.
Et bon, ok, alors bon, déjà, moi je ne dis rien. Et puis là, j'entends cette phrase. Tu te rends compte quel sadique, quel émouna. Il a dit que rien n'est impossible pour Hachem. Et là, j'ai envie d'exploser tout ce qu'il y avait dans les mains. Et je me suis dit, attention, parce que je suis à 2 doigts de dire une horreur. Vous vous rappelez le cours la semaine dernière sur la retenue? Je n'ai pas dit mon horreur. Et là, j'ai dit, laissez-moi réfléchir à ce que tu viens de dire. Et voilà. Et ça fait plusieurs jours que je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette croyance? Pourquoi? Parce que moi, tout mon cours, c'est sur ça, vous répondez. Rien n'est impossible pour Hachem, voix haut, vise haut. Mais là, il y a un blême, vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup de CD qui me crament. Voilà. Merci Alison. Et là, je me suis dit... On préfère éviter d'être brûlants. Voilà. Et je me suis dit, je pense que j'ai compris. C'est que, alors, au début, j'ai dit... Parce que j'ai demandé conseil à un arabe par rapport à cette histoire. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il cachérise ses fantasmes sous forme de émouna. C'est pas possible. Et je me suis dit, mais non, il faut que je trouve vraiment, de façon rationnelle, cartésienne, quel est le problème dans cette croyance. Et je pense que j'y suis arrivée. Alors pour ça, il faut reprendre le machal de l'artiste. D'accord? On a dit que, avec les moyens qui sont à notre portée, on voit ce qu'on appelle du Homer Gelem, on voit de la matière brute, et à partir de là, c'est ça qu'on va construire notre projet de vie. Le problème, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, dit, moi je veux de l'œuvre d'art. En plus de ça, je veux que ce soit Hachem qui me la construise. Ça veut dire que je suis là, j'attends passivement que Hachem me dessine l'œuvre d'art de ma vie. La fille mannequin qui lit des télim toute la journée, qui en plus cuisine bien, qui en plus... J'attends. Et après, je me suis dit que quoi? Que c'est vrai, Hachem peut tout. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va faire ce que je veux. Et ça veut encore moins dire que je vais attendre les bras croisés que lui il fasse ce que je veux. Justement, Nachim Ivriot, elle te dit quoi? Elle te dit, ok, t'as des croyances, mais fais en sorte que ta réalité devienne ta croyance. Mets la main à la pâte. Voilà, c'est vrai, t'as des matières brutes, mais toi, avec la main à la pâte, essayer de la transformer. Mais sois active. Jamais personne ne t'a dit d'attendre la délivrance de façon passive, ça n'existe pas. Et sache que quoi? Que le produit final de ta création ne ressemblera jamais à ce que tu avais imaginé au début. Jamais. Tous les artistes te diront ça. J'étais partie pour un truc et après c'était complètement autre chose. Je suis en train d'écrire un livre là et il y a une fille, une pro qui me fait, faut absolument que tu aies un schéma narratif, et je ne veux pas de schéma narratif. Alors le schéma narratif c'est genre en gros t'as tout ficelé du début à la fin. Mais non, je veux pas. Je veux aller, je sais pas de voir quoi ça m'embarque et on voit. Je veux être moi-même surprise de ce que je suis capable de faire. Et c'est ça ce qu'elles nous disent les Nachim Ivriot. Mais ouvre, il y a un certain lâcher prise qu'il n'y a pas dans l'histoire de ce garçon. Il est là, il est dans le contrôle, dans la toute puissance. Et en plus de ça, même Hachem, il vient dans son projet toute puissance parce que lui aussi, il va réaliser ce que lui veut. Non, il y a un lâcher prise. C'est-à-dire, moi j'essaye, mais en vérité, je ne sais pas le résultat que ça va donner. J'ai juste confiance que ce sera quelque chose de très beau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une croyance qui en vérité, t'as l'impression, genre soi-disant qu'elle t'ouvre des portes, de croire que Dieu peut tout, machin, mais c'est une croyance qui te ferme des portes. La preuve, c'est quoi? Dès que tu lui proposes une fille à un garçon, il te dit non. Donc, tu vois bien qu'il n'y a pas d'évolution. Mais là, Et ça, c'est finalement quoi en vérité? C'est une croyance, genre un raccourci qui mène à une impasse. Et ça va te mener vers quoi, mon grand coco? Vers une grande déception. Alors que tout l'espoir des femmes juives, toute la démarche des femmes juives, c'est d'être justement dans cet espoir, c'est justement dans cette création. Et tout au long, en vérité, elles vont, comme je vous ai dit, faire des efforts, essayer comme ceci, comme cela, tâtonner, tatati, tatata. Mais tout au long de leur cheminement, elles vont trouver de la satisfaction de ce qu'elles font. Parce qu'à chaque fois qu'elles réussissent, on dit que justement les poissons, elles lançaient leur filet, tout d'un coup elles se retrouvaient avec plein de poissons, on dit mais incroyable ce qu'il y a de qu'on m'a envoyé. C'est-à-dire qu'en fait, même dans toute leur démarche, elles voyaient qu'Akadosh Baruch Hu était avec elles et qu'il faisait réussir ce qu'elles entreprenaient.
Et ça, c'est fondamental. Parce qu'au lieu d'avoir une croyance où tu es là comme ça, frustré par la réalité, et attendre qu'elle se réalise, et ça risque très fortement de se terminer par une déception, bah là, en fait, les femmes juives, elles nous présentent une démarche où tout le cheminement, il est rempli de satisfaction. Et c'est ça, la grande différence. D'accord? Donc, un juif ne doit ni être désespéré, ni illuminé, mais réaliste et optimiste. Et ça, c'est fondamental. Il faut faire sa ishtalbout, il faut faire ce qui est à notre portée, en ayant un lâchant prise sur le résultat. Et c'est quoi la grande satisfaction de ça? C'est qu'en fait, l'œuvre d'art, je suis en train de la créer main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Moi, je mets une tâche, et lui, il en met une autre. Moi, je fais un petit croquis, et lui, il me le complète. Et moi, je fais ceci, et moi, je fais cela. Et on a la satisfaction de créer quelque chose entre artistes. Entre Emouna et Oman. Entre moi et lui. D'accord? Donc ça, c'est un travail qu'il y a à faire. Alors, je terminerai sur quelque chose que vous avez sûrement lu, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé, sûrement beaucoup au moment de Shemot, c'est quoi? Quand les gens ont vu une femme stérile en Sarah, Hachem a vu la mère de toutes les nations. Quand les gens ont vu un pauvre berger en David, Hachem a vu le grand roi d'Israël. Quand les gens ont vu un pauvre prisonnier en Yosef, Hachem a vu le vice-roi d'Égypte. Et quand les gens ont vu un nourrisson abandonné sur les fleuves, Hachem a vu le libérateur du peuple juif. Alors, peu importe ce que les gens croient sur vous, sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il a un grand, grand projet pour vous. Donc il faut s'y raccrocher, et il faut se laisser guider, et il ne faut pas se laisser enfermer par les croyances limitantes des autres, et vraiment avoir confiance à l'intérieur de nous, Bezrat Hachem, bien qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne pour réussir tout ce qu'on entreprend. Amen.